Romains chapitre 8, verset 34. On peut même commencer au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, s'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Déjà jusque-là. On ne va pas vraiment revenir sur le 33 et le 34, juste on le relit. Vous avez votre Bible avec vous. Jean 8, 33. Romains 8, 33. Ce sera mieux. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. On a beaucoup dit sur cela. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Je vais juste vous dire encore une fois. Arrêtez de craindre. Arrêtez de vous fâcher. Arrêtez de paniquer quand les radiateurs explosent. Ce n'est que de l'eau. Arrêtez d'inquiéter. Amen. Hier, Darling a eu, pour ceux qui ne le sauraient pas, un dégât des eaux. Elle a fait ses courses la journée et elle a vu un vendeur de piscine. Elle s'est dit, si je mettais une piscine dans ma cuisine. Elle a pris un marteau, elle a tapé sur le radiateur jusqu'à ce qu'il casse. C'est ce que m'a dit le réparateur. Il m'a dit, elle a fait exprès de casser. En fait, il n'a pas dit ça, Damien, il n'a pas dit. Et puis, quand il y a eu trop d'eau, alors là, elle m'a appelé. Comment vous dire? À sa voix, j'ai tout de suite senti que fallait faire quelque chose. Parce que derrière sa voix, j'entendais. Ah là 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 là. Mais le Seigneur est bon. Parce que bien sûr, on a couru à son aide. Mais j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai pas fait grand-chose. Je suis arrivé avec 2 seaux serpillères. J'avais pris des... Dieu m'est témoin, j'avais pris des serpillères de 2 mètres de long. J'étais prêt à éponger jusqu'à minuit. Et je suis arrivé, c'était sous contrôle. Hein. Pourquoi? Parce que avant de partir, j'ai cherché sur Internet. On s'y est tous mis. Ma femme s'y est mis, Samuel a pris un ordinateur, j'en ai pris un deuxième, on était avec 2 ordinateurs. Et on cherchait à trouver le gardien du syndic de son immeuble. On l'a trouvé assez rapidement. On a fait une description, il m'a dit, on va faire ça. Ça je sais faire, je suis assureur. Donc on a fait ça, je l'ai rappelé, il m'a dit, c'est bon, on est en route, on arrive. Le gars, il est arrivé, zéro panique. Stop. Il a été chercher son matériel, il a pompé l'eau, je sais pas, il y avait 150 litres d'eau à peu près. C'est pas mal. Et puis ça a été réglé. Mais le pire, c'est que lui, il avait rendez-vous avec Dieu. On a pu parler avec cet homme qui s'appelle Moïse. Il est en train d'éponger l'eau et il s'appelle Moïse qui veut dire tirer des eaux. Hein? Bon. Mes amis, on panique parce qu'on connaît mal. Par exemple, quand elle était petite, j'ai déjà raconté ça à l'anniversaire, mais c'est un bon exemple. Je prenais ma fille et je la jetais en l'air comme ça. Elle n'avait pas peur. Parce que c'est moi qui le faisais. Puis un jour, on a déménagé à Carnoul. Les plafonds étaient beaucoup plus bas. Je l'ai lancée, elle a fait poum contre le mur, et paf, en descendant dans mes bras. Jusqu'à là, elle n'avait jamais eu peur. Après, elle n'avait plus jamais voulu. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Il vous jettera jamais contre un plafond. Il n'est pas moi. Vous n'allez pas vous écraser lamentablement contre le plafond. Vous n'allez pas claquer des dents comme elle a claqué. Non. Le Seigneur, il vous jette comme ça. Dans une épreuve, des fois. Mais c'est calculé. Et il vous aime. Amen. Amen. Il prie pour vous. Il intercède pour vous. Il intercède pour moi. Ici, en ta Chano, ça veut dire il va à la rencontre du Père. Il a des conversations avec le Père. Il consulte le Père pour moi. Il supplie. Il prie. Il intercède pour moi. Il va jusqu'à supplier le Père pour moi.
fais-lui grâce. Quand l'ennemi vous accuse, quand vous prenez les mauvaises décisions, allez vers le Seigneur en disant, il est avec moi. Je peux me confier en lui, je peux me confier en lui. Maintenant, ce qui est dur, c'est l'épreuve. Parce que, quand même, chacun de nous, on sait que Dieu est un Dieu d'amour. Et quand l'épreuve arrive, ça nous déstabilise. Ça nous déstabilise parce qu'on se dit, mais puisque Dieu est amour, pourquoi ça m'arrive? Amen. Alléluia. Regardez verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est une question. Et il est là notre problème. Parce que nous sommes facilement séparés de l'amour de Dieu. Un copain de bistrot vous invite à aller boire un verre, puis 2, puis 3, puis 4, et vous acceptez. Et pendant ce temps, vous êtes séparés de l'amour de Dieu. Vous avez une querelle avec votre épouse ou votre époux, vous acceptez la querelle, pendant ce temps, vous êtes séparés de l'amour de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La plupart du temps, c'est toi-même. C'est toi-même qui te sépares de l'amour de Dieu. Et nous, on pense, c'est l'épreuve qui me sépare de l'amour de Dieu. D'accord? Tif 6. Est-ce que ce sera la tribulation, premièrement? C'est-à-dire, est-ce que ce sera la pression? La pression, non pas la Cronenbourg, la pression de l'épreuve. Amen. Philippe 6. Ça veut dire aussi l'oppression, l'affliction, la détresse, la difficulté en tout genre. Eh bien, quand l'oppression arrive, quand la pression arrive, par exemple, à un camion en panne. On venait de passer une journée merveilleuse. Le camion ne démarre plus. La pression arrive. Et quand la pression arrive, écoutez bien, c'est important. Qu'est-ce que vous faites de la pression? C'est ça le problème. C'est pas la pression qui est le problème. C'est ce que vous en faites. Vous avez des chrétiens qui vont rester bébés toute leur vie. Et dès qu'une pression arrive, la moindre, la plus petite, ils accusent Dieu. Tu es mauvais. Tu es pas juste. Ah, ils ne vont pas le dire comme ça, mais... Donc, finalement, je vous relis Philippe 6, qui finalement, je vous relis la liste. La pression, non, elle ne me sépare pas de l'amour de Dieu. L'oppression, non plus. L'affliction, je suis triste, non plus. La tribulation, c'est grave une tribulation, non plus. Si je fais ce qu'il faut, elle ne me sépare pas de l'amour de Dieu. La détresse, les difficultés en tout genre, c'est une bonne nouvelle de savoir, non, ça ne me sépare pas de l'amour de Dieu. Ça ne me sépare pas de l'amour de Dieu, normalement, si je fais bien ce qu'il faut. C'est-à-dire que mon Dieu va m'aider à supporter la pression jusqu'au bout. Et nous, je l'ai déjà dit et je vous le redis aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est quand la pression arrive, on prie Dieu pour que la pression s'en aille. On ne doit pas, ça c'est les enfants qui font ça. Quand la pression arrive, tu dois prier Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma part? Quelle est la tienne? Et je tiens. Et je tiens. Amen. Donc, tout ce qui est de la tribulation, si tu dis, bon ben moi j'abandonne le Seigneur. Aujourd'hui je ne vais pas à l'église, parce que j'ai une pression. C'est parce que tu as mal géré la pression. Et comme tu as mal géré la dépression, tu es en train de tomber en dépression. Ça veut dire quoi la dépression? Ça veut dire que la pression est là, je suis sous la pression. Je suis écrasé par la pression. Je n'arrive pas à vaincre la pression. Je suis donc sous la pression. Et le mot que l'on connaît pour les gens qui sont sous la pression, c'est la dépression. C'est-à-dire la pression est au-dessus de moi et elle appuie sur moi. Et je suis en dépression. Mais si je suis en dépression, ça veut dire que ma communion avec Christ n'est pas bonne. Que ce que j'ai dit à Dieu n'était pas juste. Que les prières que j'aurais dû faire souvent n'ont pas eu lieu.
Et je préfère rester en dépression 6 mois, 1 an, plutôt que de régler le problème. Mais aujourd'hui, si vous ne le savez pas, vous apprenez qu'aucune pression n'est censée vous séparer de l'amour de Dieu. Aucune. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps une grande responsabilité. Parce que ça veut dire que si tu es honnête à partir d'aujourd'hui, quand la pression va arriver, tu ne vas plus accepter de tomber en dépression, mais tu vas aller vers le chef, celui qui va t'aider à supporter la pression, qui va te rendre vainqueur dans la pression. Waouh, les amens sont rares, hein? Donc, l'angoisse. Ici, c'est sténochoria. L'angoisse ici, c'est étroitesse de place. Un lieu étroit. C'est l'image métaphore de l'extrême affliction. Je suis dans l'angoisse. Mon âme est en étroitesse de place. Je manque de place en moi-même. Le problème qui est là m'habite. Je ne bloque pas sur Alain, mais c'est un exemple concret de tous les jours. Voilà, son camion est en panne. C'est important, son camion. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est dormir dedans. Encore que le midi, c'est pas sûr. Bon alors, il dort. Mais je veux dire, si vous lui installez une douche, un WC, un bureau, il ne bouge plus. Donc si vous lui enlevez son camion, vous lui enlevez quelque chose de terrible pour lui. Regardez, la grâce de Dieu. La place que prend Alain sur le parking n'est jamais prise. Aujourd'hui, il y a une voiture dessus. Parce que le Seigneur savait que ce n'était pas grave. Parce que Alain, il y a des... La justesse de Dieu. C'est la seule fois où le voisin a mis une voiture sur la place d'Alain. C'est la seule fois. C'est extraordinaire. Donc, mettez-vous à la place d'Alain. C'est juste une information. Oh, Alain est en panne. Non. Alain, il est en panne de vie. S'il est en panne de camion, il est en panne de vie. Il est en panne pour aller faire ses courses. Il est en panne pour venir me voir, parce qu'il en rêve. Il est en panne pour venir mardi. Il est déjà là. Il est en panne pour aller voir ses clients. Mais je blague à moitié. Pour lui, c'est une forte pression qui peut l'amener, si c'est mal géré, à une dépression. Et vous savez, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en dépression. On croit qu'on maîtrise encore la situation. Et on redouble d'efforts humains et de décisions humaines. On ne s'abandonne pas entre les mains du Seigneur. On ne va pas chercher son conseil. On essaye de tout paramétrer nous-mêmes. Et c'est uniquement parfois quand la dépression prend une grosse importance qu'on réalise qu'on est dedans. Et attention à ce que je vous dis. Parce que certains restent en dépression pendant 40 ans non-stop. Ils n'en sortent jamais et ils en meurent. En tout cas, ils meurent dedans. Vous savez pourquoi? Parce qu'humainement, ils arrivent à peu près. Un coup, je sors de l'eau. Un coup, je me noie. Un coup... Et puis ils disent, ouais, c'est la vie. Bon, c'est la vie. Mais c'est par la vie des chrétiens. Je suis venu pour que mes enfants aient la vie et qu'il y ait en abondance. Vous devez y avoir une abondance de paix, une abondance de joie. Vous devez avoir une abondance de toutes choses. Regardez cet ordinateur. Regardez bien. Vous avez vu le miracle derrière? Ou vos yeux ne sont pas ouverts et ne le voient pas? Est-ce que vous voyez le miracle? Je vais vous l'expliquer. Avant, il était blanc, l'ordinateur. Mais comme vous remarquez rien, vous n'avez pas fait gaffe. Au pire, il y en a un qui a dû se dire, il l'a repeint. L'ordinateur, il était blanc. Et il faisait des galères. Et des galères. Et au bout d'un moment, parce qu'on est dans un monde qui est projeté vers la destruction, vers l'autodestruction, l'obsolescence, au bout d'un moment, c'était plus fiable. Il fallait faire quelque chose. Et l'Église a investi, elle a racheté un ordinateur gris. Et en même temps, j'ai eu des problèmes de logement.
on n'avait pas tout notre matériel. On avait encore, je ne sais plus, 2 ou 3 ordinateurs qui étaient au garde-meuble. On a essayé de les trouver, on a essayé de récupérer les tours. Une fois, je suis tombé, j'ai failli m'arracher la jambe. Enfin, c'était une histoire. J'ai cassé des chaises. Enfin, je faisais Tarzan, quoi. Mais sans les lianes. Donc, et puis Jane, elle n'était pas... un peu fin nu, d'ailleurs. Hein. Alors, j'essayais de faire... Ouh, non, c'est pas ouh, ça, c'est les Indiens, ça. Non, c'est... Je fais... Oh, yo, yo, aïe, 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 aïe. Bon, bref. Vous savez, je veux dire, on peut être chrétien à moitié. Ou on peut apprendre à être chrétien pour tout, en tout, totalement. Et donc j'ai dû utiliser l'ordinateur parce que j'avais un problème de travail. C'est pas grave. Il n'y a pas de péché en soi. Donc, l'ordinateur était à l'église, mais pendant un certain temps, j'ai dû l'utiliser. Et vous savez quoi? Ça ne me plaisait pas. Parce que c'est l'ordinateur de l'église. Et je priais pour ça. Et mon fils me dit, il est bien l'ordinateur de l'église que tu as acheté. Il m'a fait des explications avec les mégas, gigas, machin, et puis les corps, duos, je comprends rien. Il explique, je comprends rien. Et quand je comprends pas, il me réexplique encore, c'est encore pire. Mais en tout cas, j'ai retenu qu'il a dit qu'il était bien. Et il me dit, il y a le même. Il est aussi bien. Il est en promo, achète-le, achète-le, achète-le. Alléluia. J'arrivais pas à l'acheter. Comme la main du Seigneur qui me disait, attends, attends, attends. Ça se paraissait pas logique. Parce que Samuel ne voulait pas que j'attende. Il m'a dit, la promo va partir. Pousse-toi, 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 la promo, la promo, la promo. Et plus je priais, plus je sentais qu'il fallait attendre et que Dieu allait faire quelque chose pour le coco que j'étais obligé d'utiliser aussi pour nourrir ma famille et donc à Esdras, dans mon entreprise. Et le temps a passé. Je vous la fais courte. Est-ce que vous vous souvenez du film Facing chez Giant? Et à un moment donné, dans le film Facing chez Giant, je vous rappelle, c'est des témoignages successifs mis en film. Et il a une vieille voiture. Il passe plus de temps à la pousser qu'à la faire rouler. J'avais promis qu'on finissait aujourd'hui, j'en suis moins sûr. Et donc, il passait son temps à la pousser comme ça, elle ne marchait pas, c'était horrible et tout. Et un jour, le Seigneur a utilisé quelqu'un pour lui offrir une voiture, un pick-up tout neuf. Et il sort comme ça, il fait « Hé, ma voiture !» Et son copain lui dit « On te l'a pas volée, c'est pas possible. » Elle est tellement pourrie, on n'a pas pu te la voler, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, ils sont là, ils tournent sur le parking. « Ah, ma voiture, ma voiture, ma voiture !» Et il commence à être en panique. Et le frère à côté, il voit un écriteau sur le pick-up. Et il voit de loin, parce qu'il a une bonne vue, il voit que c'est écrit son prénom. Il dit, hé, il y a un mot pour toi sur le pick-up. Et ils disent, oh, vous avez évangélisé nos enfants, vos enfants ont donné le cœur à Jésus et tout. C'était super tout ce que vous avez fait, vous êtes un bon prof et tout, vous êtes bien. On vous offre ce pick-up. Et on a pris la voiture à la place. Il dit, ah, on m'a offert une voiture. Et il se met à pleurer devant le pick-up, ça me touche chaque fois que je le vois. Seigneur, tu m'as offert une voiture, Seigneur, tu m'as offert une voiture. C'est extraordinaire. Et le copain qui lui dit, et moi je suis entraîneur adjoint, ils auraient pu m'offrir une mobilette. Le Seigneur, il a offert un ordinateur à l'église. C'est le même, mais c'est pas le même. C'est pour ça que je vous ai montré l'arrière. Parce que c'est le même, mais c'est plus le même. Vous savez ce que le Seigneur il a fait? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Juste, j'ai continué à prier. J'ai pas tombé en dépression. J'ai pas volé. J'ai pas essayé de faire des trucs humains. Juste, je me suis remis à lui. Et je sentais le Seigneur qui me disait, attends, attends, attends. Et lundi, j'ai reçu un texto. Chronopost, vous allez recevoir un paquet. Et
dans le paquet, il y avait l'ordinateur. Le même. Non, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le même. Samuel, il va être très pénible à vous dire, oui, c'est le même, mais pas vraiment le même. Parce que le corps du haut, là, il est encore plus puissant et tout. Et puis là, ça, voilà. Mais c'est le même. C'est la même marque. C'est la même couleur. C'est le même écran, c'est la même caméra. Le reste, ça me suffit. Moi, j'ai pas besoin de savoir plus. Ce qu'il y a à l'intérieur, que voilà, qui Samuel, finalement, au début, il m'a dit, il est moins bien. Et puis après, il a dit, ah non, il est mieux. Bon, voilà. Moi, je sais une chose. C'est le même. C'est les mêmes étiquettes, c'est tout. Mais surtout, le Seigneur, voilà, je vais en prendre encore plus soin. Le Seigneur nous a offert un ordinateur. Amen. Parce qu'il est gloire. Amen. Il est gloire. J'aurais pu continuer je veux dire, j'aurais pu dire, on m'a offert celui-là parce qu'on me l'a offert à moi. On ne l'a pas offert à l'église, on l'a offert à moi. J'aurais pu dire, eh bien Seigneur, je te remercie. Tu m'as permis d'utiliser celui de l'église pendant un temps. Et maintenant, on m'en a donné un. Je n'utiliserai plus celui de l'église que pour l'église. Mais ça, je ne le fais pas. Vous savez pourquoi? Parce que je veux être pur avec mon Dieu. Et du coup, quand j'utilisais l'ordinateur de l'église pour mon entreprise, la batterie, même si c'est pas beau, elle s'est quand même usée. En lui donnant le neuf à l'église, je donne le meilleur. Amen. Pas les miettes, le meilleur. Amen.